Cette série de vidéos est sponsorisée par Odoo. Non. Bienvenue dans l'épisode numéro 2. Si vous n'avez pas vu le premier, le lien est dans la description. Merci beaucoup pour vos retours pour le premier épisode, il y a vraiment eu plein de suggestions, plein de commentaires, plein de bonnes idées, ça me donne vraiment de la force pour continuer, donc merci beaucoup. Je vous propose qu'on aille directement voir le résultat des deux sondages, comme ça plus de suspense. Donc pour le premier sondage, on avait le choix entre deux styles graphiques, le 1 et le 2, et c'est le style numéro 1 qui gagne avec 80%. Ok, je pensais pas que ça allait être si écrasant, je vous avoue. Surtout que perso, j'avais une préférence pour le style numéro 2, je trouvais qu'il y avait un peu plus d'originalité. Et le deuxième sondage, là c'était par rapport aux couleurs, soit rouge et noir, ou alors 4 couleurs différentes. Et c'est une couleur différente par famille qui l'emporte avec 62%. Donc là c'est un peu plus serré quand même. Et là je vais directement rebondir par rapport à ce que vous avez dit en commentaire, vous êtes plusieurs à l'avoir mentionné. Mais en fait le problème avec les 4 couleurs, c'est qu'il y a plein de jeux qui fonctionnent justement avec ce système de rouge et noir. Donc en fait avoir 4 couleurs, ça casse un peu certains jeux. Et c'est problématique parce que dans l'épisode numéro 1, je vous avais dit que justement, il y avait plein de petites logiques et de choses qui étaient quand même importantes à respecter. Et là, en partant dans cette idée des 4 couleurs, ben, on casse complètement ça. Ça veut dire qu'il y a des jeux auxquels on pourra pas jouer avec ce jeu. Ce qui est un peu embêtant. Bon, vous inquiétez pas, je garde ça dans un coin de ma tête et on en parlera plus tard. Ensuite, d'autres commentaires que j'ai vus plusieurs fois et que j'ai trouvé super pertinents, ça concerne l'inclusion des gauchers. Parce qu'en fait, quand un droitier met les cartes en éventail, oui, il peut voir tous les symboles, mais pas les gauchers. Et c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé. Donc, c'est sûr et certain qu'on va trouver une solution pour régler ça. Je reviendrai encore sur d'autres commentaires pendant la vidéo, mais là, je vous propose qu'on commence à bosser parce qu'il y a du boulot, les amis. Juste avant de commencer à dessiner, j'ai oublié de vous parler du Panthéon des cartes. Oui, c'est juste un petit template que j'ai créé pour accueillir l'entièreté de notre deck, mais je crois que ça va être très satisfaisant de le voir se remplir d'épisode en épisode. J'ai vu que certaines personnes avaient suggéré de virer les francs, mais je vous avoue que je suis quand même chaud de les garder, parce que premièrement, je les aime bien, et ensuite, comme je vous l'ai dit, je sens que ça va être bien galère, donc je m'étais inspiré des cartes Bicycle, et ça me permet maintenant d'avoir une sorte de base qui par la suite me donnera peut-être un peu plus de facilité pour créer les autres couleurs, en réutilisant plus ou moins la structure que j'aurais créée. Donc gardons Charlemagne dans l'équipe s'il vous plaît. On va enfin pouvoir passer à ma partie préférée, la vectorisation. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en réalité, je déteste vectoriser. Ça prend beaucoup trop de temps, et parfois ça révèle même des défauts que j'avais pas remarqués lors de la phase de croquis. Mais bon. Oui, juste avant, j'ai dit Charlemagne, parce que est-ce que vous saviez que chaque figure représente un personnage historique? Ici, je parle des jeux avec les francs, parce que dans d'autres pays, on peut retrouver d'autres personnages historiques. Le roi de cœur représente Charlemagne, la dame de cœur représente Judith, qui serait en référence à une héroïne biblique, et le valet de cœur représente Laïr, de son vrai nom Étienne de Vignoles, un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Donc pour les autres peuples, on pourra aussi utiliser des personnages historiques, et pourquoi pas intégrer leur nom à droite de la carte, en verticale, pour que les gauchers arrivent à lire leurs mains en éventail. Voilà nos deux nouvelles cartes, la dame et le valet. Comme avec le roi, à mon avis, je vais encore faire quelques modifications au fur et à mesure des épisodes, les fignoler un petit peu. Bon, je vais être franc avec vous. Je trouve que mon design est correct, mais il n'est pas révolutionnaire. C'est pour ça que je devais trouver un concept pour vraiment créer de l'originalité avec le jeu. D'où cette envie de justement travailler avec différentes civilisations. Bon, par contre, je pense que le terme civilisation est pas super correct. On va peut-être plutôt parler de peuple en fait. Et donc maintenant, je vais pouvoir me baser sur ces 3 designs pour créer toutes mes autres cartes. Mais avant, est-ce que je vous ai déjà parlé du site web que j'ai créé gratuitement avec Odoo, les cartes de ballot? Dessus, j'ai écrit le premier article de blog qui retrace le premier épisode. Et d'ailleurs, j'ai rajouté un sketch que je vous ai pas montré dans la première vidéo. Mais je trouvais que sur le dessin, il y avait un style un peu trop cartoon qui me déplaisait. Du coup, je l'ai pas gardé. Mais donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous créer un site web standard gratuitement avec un nom de domaine offert pendant 1 an. Donc, si vous avez besoin d'un site web pour votre activité, c'est le moment de saisir cette chance. Comme je l'avais expliqué dans le premier épisode, Odoo fonctionne avec un système d'applications et je vais revenir un peu plus en détail là-dessus. Donc, la première est offerte, par exemple le site web. Et en gros, vous avez des applications pour tout un tas de choses différentes. En fait, ça va vraiment vous aider à gérer votre business au mieux. Comme une application pour gérer votre comptabilité, votre facturation, donner la possibilité aux visiteurs de prendre des rendez-vous sur un agenda, faire de l'emailing pour envoyer des offres ou tenir au courant vos clients et collaborateurs. Enfin, vous allez retrouver de tout et comme vous pouvez le constater, il y a plein d'applications différentes. Odoo est une entreprise qui existe depuis 2005 et qui a largement fait ses preuves. Vous allez comme d'habitude retrouver
retrouver dans la description un petit lien qui va vous permettre de créer votre propre site web chez Odoo. Vous devez juste suivre les étapes, c'est super facile et en plus il y a un support gratuit en cas de problème. Ils sont super réactifs donc n'hésitez plus. Encore un immense merci à Odoo qui m'accompagne dans cette série et qui permet tout simplement de faire vivre cette chaîne. Bon, par contre les amis, je pense qu'il y a un truc important que je vous ai pas encore dit, c'est que j'ai un certain talent avec la manipulation des cartes. Yeah. They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Elevate, elevate. They hate when you elevate. Elevate, elevate. Yeah. They hate when you elevate. Elevate, elevate. Ouais, vas-y, continue. C'est nickel ça, c'est nickel. Bon les amis, évidemment c'était pas moi qui ai fait tous ces tricks, c'était Ladislas. Comment est-ce que tu peux définir toi la cardistrie? En opposition avec la magie, moi je parle plutôt de jonglage avec des cartes. Ouais. Je fais souvent le parallèle avec le skateboard où le skate c'est plus un moyen de déplacement mais c'est surtout un objet pour faire des tricks. Ouais. Bah en fait la cardistrie c'est l'équivalent mais avec un jeu de cartes. Okay. Et d'ailleurs toi tu étais hyper impliqué dans le secteur de la cardistrie etc. Et tu as produit tes propres cartes. Ouais. Tu as créé et breveté cette ouverture de jeu que je trouve totalement incroyable. Regardez-moi ça comme c'est trop cool. Incroyable quoi. On appelle ça la swivel box et ouais du coup en plus ce qui est cool c'est que c'est vraiment, il n'y a pas de flap, c'est super clean, c'est super propre et ouais en un mouvement le jeu il sort et c'est trop cool. Ça c'était vraiment incroyable. Ouais. Bon en tout cas encore un énorme merci à toi d'être venu sur ma chaîne. C'était un honneur en tout cas. Cool. Et à bientôt peut-être. Yes. Tu regardes caméra, c'est vrai. Encore un immense merci à Ladislas d'être venu dans ma vidéo. Je mettrai dans la description un lien vers tous ses réseaux. Il a une chaîne YouTube sur la cardistrie. Il en a aussi une sur laquelle il fait de la musique et il y aura son compte Instagram. Je compte vraiment sur vous pour lui donner de la force et aller follow tout ça. Bon, je me suis dit que pour avancer un peu plus vite, j'allais déjà sélectionner un peuple et donc j'ai choisi celui des Égyptiens qui est quand même assez classe et qui est beaucoup revenu dans les commentaires, donc je suis quasi sûr qu'il aurait été choisi dans un sondage. Mais vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais lancer le nouveau sondage pour sélectionner les deux autres peuples. Par contre, il faut vraiment que je fasse attention parce que je vais bosser sur d'autres cultures que la mienne, donc je dois faire un maximum de recherche pour ne pas véhiculer des stéréotypes ou alors faire des erreurs. Donc si vous avez des remarques, faites-les en commentaire que je puisse rectifier ça au cas où, mais je vais faire le maximum pour pas commettre de fautes. On va enfin pouvoir passer à ma partie préférée, la vectorisation. Pour le roi, je lui ai mis en main un képesh, c'est cette fameuse épée égyptienne courbée. Apparemment, son utilisation s'apparente plutôt à celle d'une hache. Et encore une fois, j'aime trop cette idée de peuple, parce que moi à côté, je lis pas mal de documentation et j'apprends plein de trucs. Ça fait plaisir. J'ai vu que quelqu'un en commentaire avait aussi suggéré de créer un côté jour-nuit sur les cartes, comme j'avais fait en sorte que la figure soit endormie d'un côté. Et j'ai fait quelques tests, mais c'est pas évident, j'ai peur que de rajouter une lune ou un soleil dans le fond crée une confusion avec le symbole de la carte. J'ai aussi pensé à changer la couleur d'un côté, mais je pense qu'avoir deux palettes ça va faire un peu trop. En tout cas, je ferai des tests. Chaque jour, je me rends un peu plus compte dans quel bourbier je me suis fourré avec cette série de vidéos. Parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, je fais évidemment le design du jeu, je me filme, mais je fais aussi des montages des vidéos. Donc je peux vous dire qu'en ce moment, ça dort pas beaucoup. Il est temps de vous révéler nos Égyptiens et pour la reine j'ai fait Hatshepsut. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce que tout simplement en fait c'est l'une des premières reines d'Égypte à devenir pharaon. Donc c'est quand même un personnage historique hyper intéressant et important, d'où le fait qu'elle porte sur sa tête un émesse qui est en fait la coiffe emblématique des pharaons. Et donc pour le roi j'ai fatalement fait son mari qui est Toutmosis II. Je lui ai rajouté lui une barbe postiche, donc c'est l'espèce de petite barbe qu'on voit sur le menton pour plus facilement les différencier. Bon l'avantage c'est que dans le jeu les rois seront reconnus parce qu'ils auront toujours cette position avec cette arme derrière leur tête. Donc c'est quand même un bon indice pour directement différencier le roi du valet de la dame. Et pour le valet, à la base, je voulais faire Horus, mais le problème, c'est qu'en général, il est toujours représenté avec un pshent. Donc c'est l'espèce de coiffe qu'on peut voir sur sa tête, mais qui est super volumineuse. Et le problème, c'est que du coup, j'allais ou bien devoir la couper, ou alors mettre sa tête plus basse, mais alors il aurait plus été aligné avec les autres personnages. Enfin, ça aurait pas été beau visuellement. Et donc, j'ai choisi de le remplacer par ce bon vieux chacal de Anubis,
qui est très stylé aussi. Honnêtement, je l'aime bien. Il est peut-être limite mieux que Horus. Hein. Je vous les montre pas encore avec les couleurs parce que je pense que ce sera plus facile de bosser sur la colo quand on aura les 4 peuples dessinés. Mais donc dans le prochain épisode, on aura sûrement les 6 nouvelles cartes et je vais sans doute aussi commencer à travailler sur le design des différents symboles. Et en parlant de ces nouvelles cartes, il est temps de passer au sondage. Le premier sondage concerne évidemment les 2 nouveaux peuples qu'on doit rajouter. Vous m'en avez proposé plein en commentaire, donc c'est ceux-ci que j'ai sélectionnés. Mais il faut également savoir que je peux en mettre que maximum 5 dans les sondages YouTube. Donc j'ai choisi de mettre les Vikings, les Aztèques, les Japonais, les Chinois et les Indiens d'Amérique. Donc dans 24 heures, j'irai voir quels sont les 2 peuples qui ont eu le plus de voix. Ensuite, on passe au deuxième sondage du jour qui concerne le nom du jeu. Vous m'avez fait plein de propositions différentes. Il y avait empire, nation, civilisation. Le problème, c'est comme je vous le disais, civilisation, c'est pas forcément le bon terme. Par exemple, je pense qu'on dit pas civilisation viking. Mais j'ai repéré 2 noms que j'ai trouvé très cool. Le premier que j'ai sélectionné, c'est Lutkarto, qui veut dire en fait jeu de cartes en espéranto. Et l'espéranto, qu'est-ce que c'est? C'est une langue neutre et internationale qui a la particularité d'appartenir à aucun peuple ni à aucun pays. Elle a vraiment été créée pour la neutralité, je trouve ça super intéressant, et en plus de ça, ça serait apparemment la langue la plus facile du monde à apprendre. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, vous êtes quand même des petits malins, hein. Je crois qu'on va continuer à bosser ensemble, vous et moi. Désolé pour le focus, je viens de me rendre compte que j'étais flou, mais je sais pas depuis combien de temps. Ensuite, le deuxième nom que j'ai sélectionné, c'est cartographique. La cartographie, c'est l'étude des cartes géographiques, mais ce que j'ai trouvé super cool avec ce nom, c'est que du coup, en fait, ça peut faire référence aux différents peuples qui se trouvent sur Terre. Dedans, on a le mot carte, on a également le mot graphique. Il y a du coup plusieurs petites interprétations qu'on peut avoir. Mais donc voilà pour les 2 sondages du jour. Comme d'habitude, rendez-vous dans l'onglet communauté. Il y aura également un lien dans la description pour vous y rendre. Je regarderai les résultats dans 24 heures. Vous inquiétez pas, dans les prochains épisodes, il y aura encore plein de sondages concernant l'intégration des gauchers, les couleurs. J'ai plein de petites idées, mais je dois encore peaufiner tout ça. Si vous avez des avis, des conseils, des bonnes idées, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Encore un grand merci pour tout le soutien que vous m'envoyez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Ciao!